Vas-y. Merci. Alors, donc, c'est pour l'Assemblée de consultation publique pour le 163 21e avenue concernant un agrandissement d'une résidence principale par un garage annexé, ce qui rendrait la marge latérale de propriété, donc il y aurait un empiètement de 1 mètre. Donc, la marge habituelle pour un bâtiment principal est de 2 mètres. Donc, on tomberait à un petit peu moins que 1 mètre comme marge latérale. Je vais juste prendre au début pour commencer un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée de consultation. Okay. Je propose. Je seconde. Je n'ai pas eu de commentaires concernant ça, là, ni à la municipalité concernant du monde qui s'opposerait et qui voulait donner les commentaires pour la consultation publique. Juste pour revenir, je crois que le CCU avait recommandé au Conseil de refuser la dérogation, puisque, bon, environ 50 c'est un petit peu plus que mineur. Et ça a un caractère évidemment permanent, puisque c'est annexé à la résidence principale. Exactement ça. En fait, oui, le CCU recommandait au Conseil de refuser la demande de dérogation et de revoir en fait les dimensions là, au niveau de l'empiètement. Ah. OK, mais en séance de travail, la dernière fois, on avait dit non, le Conseil avait refusé. Voulez-vous que je vous représente le document ou vous vous en souvenez? Mais là, y a-tu modifié son plan? Pas depuis notre assemblée, là, notre comité, là. Non. Parce qu'on avait dit qu'il retourne faire ses devoirs. Là. Comme ça, il n'y a rien modifié encore. Je vais en parler avec Noé demain. Évidemment, on va recontacter les propriétaires, leur demander là, à ce moment-là de refaire le plan là, pour que ça soit conforme à la réglementation. Je ne connais pas les motifs du propriétaire, pourquoi il présente quand même une raison pour laquelle il est dans l'impossibilité de se conformer à la réglementation. J'imagine que c'est plus pour des raisons pratiques que d'autres choses. En fait, il voulait un garage avec des portes doubles. 2 portes doubles, oui. Alors, c'est ce qui exigeait à peu près la largeur de 22 pieds, là. Mais il y aurait peut-être possibilité, c'est ça. Il faut voir en fonction de ses besoins à lui réels. Là, Noé avait parlé de faire un peu de mécanique aussi, là. Alors, il faudrait voir avec le demandeur s'il est capable de faire une plus grande porte ou de revoir sa dimension un petit peu, de serrer un peu plus ses portes, je ne sais pas. Question d'empiéter de moins que de 50 % de la marge qui est exigée. Parfait. Je n'ai pas eu d'autres commentaires. On pourrait fermer l'Assemblée de consultation publique. Évidemment, il n'y a pas de... on ne rend pas ça. On n'a pas de public à l'Assemblée, évidemment. Donc, on va proposer pour la fermeture. Ou si vous avez d'autres commentaires concernant ça. On va. Je vais proposer. Bon pour moi. La Vallée, Lydie Chamberlain pour la fermeture. Ça, c'est parfait. Si vous ne voyez pas d'objection, je sais que l'Assemblée est séduite pour 20 heures, mais étant donné que tout le monde est présent, on pourrait débuter l'Assemblée de la séance régulière. Oui. Alors, un proposeur pour l'ouverture. Je propose. Je seconde. Oh. Yvan a proposé. Qui a secondé? Micheline. Micheline? Oui. L'ouverture de l'Assemblée, c'est adopté. Le point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. On peut toujours garder le varia ouvert. Je propose. C'est secondé de... Je seconde. C'est des faits. Le point numéro 3, adoption du procès-verbal d'avril. Malheureusement, je n'ai pas pu le compléter la semaine dernière, donc je vais demander le report là, pour la prochaine Assemblée. Alors, le point 4, rapport de l'inspecteur pour le mois d'avril. Je vous ai fait parvenir là, récemment la liste des permis. Ça commence à bouger un peu plus.
Je vais proposer. Je vais seconder. Mme Nathalie Bonneville et Micheline Lebel. Alors, c'est adopté. Ça va être déposé aux archives de la municipalité. On peut passer au point 5, donc la décision sur la demande de dérogation mineure pour se proposer. Donc, j'imagine que c'est, si j'ai bien compris, refusé. Refusé, Donc, on oui. demande au propriétaire de refaire ses plans pour se conformer à la réglementation. Proposeur. Je propose. C'est secondé de Je seconde. C'est adopté. Il y avait également un autre point que j'ai marqué concernant la demande de modification de la zone d'érosion auprès de la MRC. Je vous avais expliqué un peu brièvement ce que Noé nous avait demandé, principalement pour le ruisseau de la décharge des vins qui traversait le village, donc le périmètre urbain. Noé a refait un peu les demandes qu'on avait faites, retravailler la résolution avant de l'envoyer définitivement à la MRC. J'en avais reçu copie, je crois, pour la séance de travail. Oui. Donc, effectivement, c'était de demander à la MRC, non pas de modifier la zone d'érosion en tant que telle, mais de mener des études pour mieux définir la dite zone d'érosion, identifier les risques potentiels et de modifier en conséquence le schéma d'aménagement pour permettre des ouvrages et constructions selon les études de caractérisation du terrain, donc la stabilité des sols par un membre de l'Ordre des ingénieurs. Donc, ça serait d'adopter le nouveau libellé de la résolution. Un proposeur pour la modification. Bon, je propose. Je seconde. Michael et M. Chamberlain. Alors, c'est adopté également. On va la transmettre dans le cimetière de la MRC. Le point numéro 6, programme PACE, donc l'ancien PAVL, subvention à l'amélioration routière. Donc, on reçoit toujours les formulaires pour le discrétionnaire du député local, qui varie entre 10 et 15 000 annuellement. On faisait toujours habituellement une entrée de rue ou une portion d'asphaltage à faire. C'est pas mal l'habitude ici à Sabrevois. Il y avait j'ai vérifié avec Claude les deux endroits qu'on devrait peut-être adresser rapidement. Il y avait l'entrée de la descente Normando. Il resterait à faire, elle s'émiette quand même pas mal. C'est une rue qui est mitoyenne, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais pour laquelle nous autres, on a une entente avec la ville de Saint-Jean sur laquelle nous autres, on fait des travaux. On partage les travaux 50%. 50-50 avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant donné que la majorité des résidents de l'utilisation de la rue est pour des résidents de Sabrevois. Et l'autre secteur qu'on avait visé, c'est la 41e avenue. On avait fait des travaux d'enlèvement de la haie. Puis de toute façon, on s'est aperçu que l'entrée de la 41e avenue est en contrepente, donc on envoie toute l'eau dans la cour du résident qui est tout le coin. Donc, il y aurait des correctifs à faire de ce côté-là. Oui, M. Chamberlain? Oui, Frédéric. La descente Normando appartient toute à Saint-Jean. Mais on a une entente, c'est moitié-moitié pour les réparations, quoi que ce soit. Mais la rue appartient à Saint-Jean. C'est ça. Okay. On a toujours fait par le passé comme ça, à 50-50. Oui, c'est OK. Contrairement à Monté-Bertrand, la rue est mitoyenne. Mitoyenne, oui. OK. Correct. OK. Parce que la semaine passée, bien, il disait que non, il me semble que c'est ça. Il me semble qu'on avait dit que c'est ça, la descente Normando appartenait à Saint-Jean. Par contre, les travaux se faisaient moitié-moitié. OK, ça répond à ma question. Merci. Okay. Frédéric, c'est lequel qui pèse le plus, le centre Normando ou la 41e? Les deux, je vais faire des évaluations, puis je vais transmettre l'avis. Je vais contacter Saint-Jean-sur-Richelieu s'ils sont d'accord pour assumer 50% des coûts. Je vais faire quand même l'évaluation par notre contracteur national pour avoir une idée avec la ville de Saint-Jean. Puis par la suite aussi, je vais faire évaluer la 41e, puis dépendamment du montant qui est accordé par le député, on verra si on est capable de faire les deux ou on priorise un plutôt que l'autre. C'est sûr que la 41e avenue, pour l'instant, ça ne pose pas nécessairement de problème urgent. Il va falloir y voir, évidemment, vu qu'on envoie tout ça dans le cours du propriétaire, c'est pas le fun. Et la descente Normando, les deux, bien évidemment, celle-là,
d'après moi, l'année prochaine, là, ça va être après l'hiver, un autre cycle de gel puis de dégel. Ça va être à refaire aussi. OK. Est-ce que vous avez une préférence de priorité? Mais c'est pour ça que je te demandais tantôt, c'est laquelle qui est le plus urgent. Les deux, c'est pas... difficile à partager. J'ai mis les deux parce qu'on ne peut pas changer vraiment d'avis un coup que c'est accordé. Là. Ça prend une permission du ministre pour changer ça. Fait que la procédure est un peu plus compliquée. C'est pour ça que je mets les deux. Mais si on en fait juste une, il n'y a pas de problème. Je peux également demander à Saint-Jean-sur-Richelieu, étant donné que s'ils ont un peu de budget, que peut-être eux autres fassent les travaux de la descente Normando pour ce coup-là. Tu pourrais commencer par ça. Puis la 41e, tu dis que c'est à cause de nous que maintenant l'eau coule, c'est le monsieur? Ben, ça a toujours été comme ça, mais avant, il y avait la tiède, donc ça faisait comme une espèce de, ben, je pourrais dire, une barricade un peu. OK. Qui était absorbé par la tiède avant de rentrer dans la cour. Mais depuis qu'on l'a enlevé, on s'est aperçu que 3/4 de la rue qui va vers la cour, là, c'est sa cour qui est trop basse, mais en tout cas, on ne peut pas la relever vraiment. Il faudrait faire la courbure de rue, parce que la rue est un peu, moi, je pourrais dire, décentrée par rapport à l'emprise. Là. OK. On se rapproche un peu de la propriétaire, de l'entrée de la propriétaire. Mais elle s'est pas venue se plaindre encore, là. Non, pas encore. OK, parfait. Elle est très consciente du problème, par exemple. Elle nous a demandé de faire les corrections depuis l'automne dernier. Là. Ah, OK. Moi, personnellement, Freddy, j'irais avec la 41e avenue, vu que l'autre Normandie, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Saint-Jean. Si Saint-Jean veut investir, ce serait comme l'idéal. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. D'accord avec toi, moi, Jacques. Okay. Moi aussi, effectivement, moi aussi, j'opterais plus pour la 41e. Avec Saint-Jean, si c'est 50-50, ça va nous coûter probablement un peu moins cher, là. Puis on va voir ce que Saint-Jean décide. Si Saint-Jean décide de rien faire, je ne verrais pas pourquoi on mettrait 50 nous autres, la municipalité, pour la rue. Il faudrait que l'entente soit faite entre les deux municipalités. OK, mais à part ça, là, non. J'opte plus pour la 41e. Je vais proposer la 41e. Parfait. Moi aussi, je suis d'accord. Il ne faut pas oublier que la descente Normando, c'est sûr, je pense du côté de Saint-Jean, il y a un seul citoyen, un seul propriétaire. Tous les propriétaires sont quand même de Sabre-Bois. C'est un peu pour ça qu'on paye quand même 50 du coût des travaux. C'est ça, demander de faire le pavage à la ville de Saint-Jean. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a 3-4 ans, il avait fait des travaux d'égouttement, il avait fait des fossés. Puis il avait payé pour le drainage, il avait fait des drainages, des saignées drainantes. Ça, il avait fait ça à leurs frais. Par contre, il dit pour le pavage, ben écoute, c'est sûr, la descente Normando, c'est pas une priorité pour la ville de Saint-Jean. Elle passe toujours en deuxième. Donc, on va y aller comme ça en priorité pour la 41e. Je vais essayer de faire une transaction là, avec Saint-Jean-sur-Richelieu pour essayer d'accélérer la descente Normando. Parfait. C'est beau. Alors, un proposeur. C'est Jacques qui a proposé, puis moi, j'ai appuyé, en fait. Ouais. Yvan plus Michael? C'est Jacques, je crois. Jacques. Ouais. C'est la vallée, Mme Roland. Oui, alors, c'est adopté. Le point numéro 7, demande d'inscription au programme de redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, c'est pour le Recyc Québec. Je sais que moi, j'ai parlé avec Marek aujourd'hui. Le titre a un peu changé, là. Vous comprenez un peu c'est quoi pour faire une résolution pour transmettre à Recyc Québec. Donc, comme quoi qu'on va, on remplit le formulaire. Ben, Marek remplit le formulaire concernant les tonnages, puis un peu les statistiques. Puis, c'est déposé au ministère là, pour qu'on puisse réclamer nos redevances. C'est pas grave, là, mais c'est pas Recyc Québec. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ministère de l'Environnement. Mais c'est pas grave. Ah, OK. OK. C'est quoi un proposeur? Oui, Je propose. OK. J'ai un second. Donc, Micheline Lebel et Guy Chamberlain. Alors, c'est adopté. Le point numéro 8, on a été contacté par le Club Optimiste, là, donc ils vont probablement, très probablement cesser les activités en 2021. Donc, ils vont probablement dissoudre le Club Optimiste de Sabre-Bois. Étant donné que c'est un club fédéré, ben, écoute, il y a encore un fonds bancaire, donc ils ont des sous, des fonds monétaires là, à redistribuer. J'ai parlé avec
un représentant du Club optimiste à cet effet-là. Donc, eux autres, habituellement, pour ne pas retourner l'enveloppe à la fédération, ils doivent la dépenser. Principalement, c'est de payer ça à des organismes communautaires, donc faire un don à des organismes communautaires. On m'a dit qu'ils voulaient peut-être vérifier avec le centre d'entraide d'Henryville, donc donner ça au centre d'entraide. Par contre, ils ont vérifié des projets avec l'école, vu qu'il y a un projet d'amélioration de la cour d'école, également la CPE, et on a envoyé des projets, donc surtout là, pour les abris soleil dans le parc, pour le Club optimiste. J'ai transmis ça là, la semaine dernière ou l'autre d'avant, donc pour la réunion du Club optimiste. C'est ça, ils veulent sélectionner des projets. Probablement, ils vont essayer de le répartir dans les 3 organismes. Le Club optimiste, évidemment, là, c'est le Club optimiste, le slogan, c'est Amis de la jeunesse, donc c'est des fonds pour, habituellement pour la jeunesse, dépensés pour la jeunesse. Alors, c'est à suivre, je comprends bien. Oui, ça sera à suivre. J'ai pas eu, c'est sûr, la semaine passée, j'ai pas eu fait le suivi du dossier auprès du Club optimiste pour savoir quelle a été la décision. Est-ce qu'ils vont séparer ça en parts égales? Mais moi, on a quand même transmis la demande qu'on avait des disponibilités pour des projets à financer. Par contre, eux autres, ils voulaient avoir des factures. Donc, je ne sais pas si, bon, les abris soleil, c'est eux autres qui vont les acheter. Puis nous autres, on fait l'installation sur nos terrains. Ou nous autres, on les achète puis on facture le Club optimiste. Ou on donne des reçus pour impôts. Ça reste à déterminer. OK. Vous êtes toujours d'accord avec ça? Ça serait principalement pour les abris soleil. Oui. On voyait également le projet de module d'hébertisme au Kéraïen, ou qu'on peut-être il y aurait d'autres projets à nous suggérer du Club optimiste. Puis je vais voir qu'est-ce qui se passe avec les autres organismes également. OK, parfait. C'est beau. Je n'ai pas besoin de proposeur pour l'instant. Il n'y a pas de décision à prendre. Ça relève plus du Club optimiste pour l'instant. Le point numéro 9, projet d'antenne de télécommunications Vidéotron. J'avais déjà glissé un petit mot, je crois, à la dernière séance de travail que Vidéotron a un projet d'implantation d'une antenne. C'est dans le secteur de la 31e avenue, donc dès que le périmètre urbain finit jusqu'à la cour de la 36e avenue, là, dans ce coin-là, ils veulent implanter une tour de télécommunication. On m'a donné brièvement des spécifications, mais quand même, c'est au-delà de 100 pieds. Là. Ça serait une tour là, en acier là, de montage, donc c'est pas une tour fermée. Ça ressemble un peu à un pylône d'Hydro-Québec, si on veut. Frédéric, j'avais une question là-dessus. Il me semble, idéalement, ça serait d'installer ça au Kéraïen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Moi, c'était un peu ce que je voulais faire. Là, je voulais vous regarder. C'est sûr qu'on va suivre le projet avec Vidéotron. Ils vont nous recontacter. Mais c'est sûr, c'est une antenne qui n'est pas très, très esthétique, qui est quand même très, très haute. Il y en a une déjà installée chez Québec Ornement, proche de la 133, qui est un type de pylône, donc c'est un tube qui est fermé. Je trouve que ça déguise quand même pas mal moins que le décor qu'une tour là, en armature. Il faut voir avec ça. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des consultations publiques du RTC, évidemment, et de Vidéotron. Ils vont faire des consultations. Par contre, elle va être implantée en zone agricole. Donc, c'est sûr que notre règlement en tant que tel n'interdit pas l'implantation d'une tour parce que Vidéotron va faire probablement des pourparlers avec des propriétaires fonciers s'ils veulent la mettre dans certains endroits. J'ai transmis la carte de zone inondable, donc il n'y aura probablement pas d'implantation. Ils ne feront pas les processus de demande de CA pour l'implantation d'une tour. Il avait visé le terrain qui appartenait à la municipalité au bout de la 31e, mais l'espace est quand même très, très restreint. Donc, c'est ça moi, je pourrais dire, l'enjeu dans ce dossier-là, c'est un peu le coup d'œil sur le terrain d'une antenne de télécommunication qui est haute comme ça. C'est sûr, si ça vaut la protection du territoire agricole, la municipalité va falloir qu'on approuve le projet également, sans nécessairement le refuser parce que c'est permis au niveau réglementaire. Tout ce qui est communautaire, il serait autorisé. Par contre, on peut choisir de ne pas fournir l'appui pour l'implantation de la tour si la localisation ne convient pas. Au Kéraïen, écoute, encore une fois, c'est tout en zone inondable, puis je ne veux peut-être pas déguiser le site nécessairement avec une tour de cette allure-là. C'est peut-être pas le meilleur emplacement. Ils devraient me revenir cette semaine avec d'autres emplacements possibles, mais pour l'instant, quand ils ont fait leur étude pour
Pour la diffusion des ondes, ben, c'était à peu près l'emplacement où ils voulaient la mettre. Ils ne voulaient pas aller beaucoup plus au sud, parce qu'on tombe sur l'antenne de Bell qui est à Saint-Blaise. Il y en a une en Ville également, puis la tour Roger à Savrevoix. Donc, ils vont chercher un emplacement un peu entre tout le monde. Ça donnait dans ce coin-là. Excuse mon ignorance, mais la tour Roger, ça va être où? Dans le coin de chez Québec Ornement, le gars qui fait des... OK, c'est une Roger, celle-là. OK, correct, OK. Mais la municipalité peut exiger, c'est ça, un design là-dessus? Mettons, eux autres veulent avoir une tour, genre, comme tu dis, genre pylône. On peut utiliser, nous autres, on accepte à condition que la tour soit plutôt cylindrique. En tout cas, on peut-tu mettre nos opinions là-dessus, faire de quoi la municipalité pour ça? C'est pour ça que je l'ai mis à l'ordre du jour. Je voulais voir un tour de table avec vous pour voir un peu. C'est sûr qu'il y a peut-être des citoyens qui vont dire qu'ils sont dans le coin et qui disent, écoute, on a quand même une belle vue en hauteur, puis là, on va se faire déguiser ça par une tour de cette allure-là. C'est sûr, une tour ou un autre, ben, ça déguise le paysage quand même. Mais oui, on pourrait peut-être leur demander. Moi, je leur ai demandé comme ça informellement, puis ils disaient, ben écoute, avec nos budgets qu'on a actuellement pour une tour de cette ampleur-là, une tour fermée serait beaucoup plus dispendieuse. Ben oui, on pourrait en faire la demande. OK. Et 6 pour l'esthétique. Ben, surtout, je pense que c'est ça. L'implantation d'une tour puis des ondes, je pense pas que ça cause problème. Là. Des tours comme ça, il y en a un peu partout, mais c'est sûr qu'elles soient les plus esthétiques possibles. Les tours fermées, ben, c'est mon opinion à moi. Moi, je pense que c'est quand même pas mal plus beau au coup d'œil qu'une tour ouverte. Là. C'est votre choix. Donc, on peut faire une résolution puis demandant à Vidéotron de considérer le projet à la localisation avec une tour fermée. Ouais, ben là, ça ne veut pas dire qu'on dit oui. Non, absolument pas. On ne fait rien de le demander. C'est sûr que Vidéotron, ils vont dire non. Nous autres, on s'en va avec cette optique-là, puis on n'a pas le budget pour ça, mais ça serait le fun peut-être de aussi. Ben, regarde, ça sera une exigence minimale à tout le moins. Ça ne sera pas rené par eux autres. S'ils veulent réellement une tour, disons qu'ils sont prêts à faire des concessions aux autres avec, là, hein? C'est ça. Parce qu'on peut dire qu'on a un projet au Kérayum, donc c'est un peu touristique. Fait qu'on veut quand même que le paysage ne soit pas trop déguisé. On aimerait ça que ce soit esthétique. Je pense que c'est une condition minimale qu'on peut leur demander. Ils pourraient peut-être le refuser. À un moment donné, ils vont nous transmettre des plans. On va demander l'appui, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Y a-tu des redevances là-dessus? Ben, c'est sûr. C'est sûr, sur un terrain municipal, là, on peut mettre les conditions qu'on veut. Là. C'est sûr que oui, il va y avoir probablement des frais de location du terrain là, à long terme. C'est sûr que ça sera à négocier s'ils le mettent sur le terrain de la 36e. Je ne suis pas sûr. Ils voulaient les mettre dans l'emprise de rue de la 31e. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de place. C'est sûr, si sur un terrain municipal ou dans une emprise de rue, ben là, on peut exiger qu'elle soit fermée, évidemment. Sinon, ben, on ne prête pas le terrain. Par contre, on peut quand même demander, même s'ils font une négociation avec un privé pour l'esthétique, de considérer l'option d'une tour fermée. OK. On y va en ce sens-là. Puis, ça serait préférable aussi qu'ils n'essayent pas de nous sensibiliser avec le coût de la construction. D'accord aussi. Je pense pas que... Ça ne rentre pas, hein? Oui, moi, je t'ai bien compris, Frédéric. C'est vraiment pas une question de coût, là. Elle va être là pour longtemps, la tour. Puis, je pense que Vidéotron sont là pour faire des profits aussi. Là. Je suis d'accord avec ça. On va le venir. Oui. Alors, un proposal? Propose. Je vais seconder. Oui. Alors, c'est adopté. On va faire la résolution de la demande de Vidéotron dans ce sens-là avec les arguments qu'on a mentionnés. Le point numéro 10, emploi étudiant 2021, donc confirmation et attribution des postes. Marek, vous avez envoyé un courriel. Là. On est accepté pour l'ensemble des postes. Donc, on a quatre postes. C'est sûr qu'il y en a toujours un pour le musée honoré Mercier puis un pour la bibliothèque. On en avait demandé un pour les loisirs également et un pour la voirie. On commence à avoir pas mal d'employés là, pour la municipalité. On va essayer de trouver de l'ouvrage pour tout ce monde-là.
Moi, puis Marek, on va vérifier également parce qu'à l'Eau-Richelieu, il y avait combien? Eux autres aussi ont fait des demandes d'emploi étudiants. Comme j'avais parlé, eux autres, ils vont mettre quelqu'un dans le kiosque pour l'escale Sabrevois cet été pour gérer les vélos électriques, les bateaux électriques. Donc, on peut faire l'organisation des activités d'Allô-Richelieu pour les autres municipalités également. Donc, il y avait déjà l'intention de fournir quelqu'un. Là, par contre, on a quelqu'un de plus. Donc, ça serait un pour la voirie, un pour les loisirs, si jamais il y a du baseball. Donc, moi et Marek, on va définir un peu la description de tâches. Je vais essayer d'avoir au moins un étudiant disponible certains soirs et les fins de semaine, donc pour le projet d'Allô-Richelieu. On ne sait jamais que ça fonctionne quand même bien. Ça prendrait quand même peut-être un étudiant là, qu'il soit au moins 2 pour le matériel. On avait pensé louer les Zodiacs et le matériel de pêche, qui est un peu, comment je veux dire, qui va être disponible comme activité ici au Ferraillon, donc les aides techniques. Il y a le monsieur qui vient de chez EcoSurf également, qui va probablement être là. On sait que notre jeu d'eau, ben, il va être difficilement implantable parce qu'on n'a pas toujours les autorisations du ministère de l'Environnement. Donc, je pense qu'il serait quand même 2 là, pour mettre entreposer le matériel le soir, le sortir le matin, puis donner un peu de service, faire du nettoyage sur les terrains, puis donner un coup de main au gars de voirie. Je pense qu'on pourrait y aller dans ce sens-là. C'est bon. Puis, moi, j'ai une question pour ce qui est des postes du camp de jour. On en a combien de ça? Est-ce qu'on en a... On nous a octroyé les postes demandés. Je pense que c'était 5, puis 2 qui étaient avec Loisirs Sport Montérégie. Comme ça. Mais je sais qu'on a eu les postes, la même chose que l'année dernière. OK. Tout est beau, ça. Donc, le poste pour les loisirs pourrait travailler également là, avec les autres moniteurs des camps de jour, essayer de sortir du matériel, aider aux activités. Je pense que c'est correct comme ça. L'emploi pour nos étudiants. Et là, nos 4 postes d'étudiants ne sont pas loués, là. Comme je dis, il y en a toujours un pour il y en a toujours un pour le musée, un pour la bibliothèque. OK, mais je veux dire, les personnes qui sont là ne sont pas encore engagées officiellement, là. Non. Okay. C'est pas avant le mois de juin, eux autres? Le début des activités, ça va être au mois de juin, mais il faut commencer à recruter les candidats avant que l'école se termine parce que les postes s'en vont quand même assez rapidement. Comme j'ai dit, on laisse toujours le choix à Mme Marchand pour la sélection du candidat à la bibliothèque. Il y a toujours M. Louis Lauzon qui donnait son nom pour le musée. On voit s'il est toujours disponible parce qu'il est quand même assez ferré de ce côté-là. Puis Tani avait un projet également de faire une visite virtuelle. Je pense que ça va être pour organiser ça pour le musée Honoré-Mercier. On pourrait peut-être faire de quoi pour le centre d'art également en même temps, c'est de monter peut-être des visites virtuelles. Ça serait très bien de ce côté-là. Il va nous rester les 2 autres étudiants. Un pour les loisirs, camp de jour. On pourrait y donner une description de tâche de ce côté-là, principalement pour les loisirs, puis un pour la voirie. C'est beau? Oui. On voit comme ça. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas besoin de proposants pour l'instant. Moi, je m'arrête qu'on va essayer de faire les appels d'offres pour les candidatures, puis on fera la sélection pour le mois prochain, si possible. Okay? C'est bon. C'est bon. Le point suivant, le point Club 4A, distribution de plans. On m'a contacté il y a déjà quelques semaines pour être le point de distribution comme à l'habitude. L'année dernière, on avait offert quand même les services de la municipalité de Sabrevois parce qu'on était un peu un point central pour toutes les autres municipalités et organismes du coin. Donc, on est un point de distribution pour les autres participants au programme. On va continuer de l'être. L'année passée a été cancellée la toute dernière semaine, je crois, à cause du ministère qu'on n'autoriserait pas la distribution publique de plans d'arbres. Donc, cette année, ça a été autorisé. Par contre, j'ai parlé avec la directrice du Club Cratache, puis c'est sûr qu'au niveau des quantités et de la sélection des essences, on va en avoir beaucoup moins pour cette année. On en avait entre 1000 et 2500. Là, je pense qu'il faut s'aligner un petit peu plus vers 750. Donc, on va y aller avec probablement une seule journée de distribution. On me dit que la réception des plans, la livraison serait le 10 ou le 11. Puis habituellement, on faisait toujours la distribution de plans le vendredi. Donc, on limitait les quantités à 2 plans. On va voir les quantités qu'on va avoir parce qu'on n'a pas beaucoup de choix cette année.
Au moins, ça fait quand même une belle activité en espérant qu'il fasse beau. On va s'organiser comme à l'habitude ici à la municipalité. Donc, ceux qui vont être disponibles le vendredi là, pour donner un petit coup de main là, pour la distribution des plans. On va s'organiser avec les mesures sanitaires ici pour être sûr que ça va être très correct. OK. Tu reçois tes plans soit le 10 ou le 11 de mai. Ouais, on m'a dit dans la semaine du 10 ou 11 mai. OK. Lundi ou mardi prochain. C'est bien ça. OK. Puis vendredi, la municipalité à partir de vendredi. C'est ça. Durant la semaine, les autres organismes là, sont toujours entre 10 et 15 municipalités et organismes qui viennent chercher ça durant la semaine. Okay. Puis, nous autres, on se prépare pour la distribution. C'est sûr qu'on les arrose en attendant, on les met à l'abri. Puis, le vendredi, ben, écoute, on fait la distribution. Oui, Frédéric? OK, parfait. Frédéric? Si on fait juste une journée, là, Freddy, pourquoi est-ce que tu ne la fais pas le samedi? Oui, moi, c'est pour avoir des fois des bénévoles. S'il y a des gens qui sont disponibles pour le samedi, moi, je préférerais ça également. Là, parce qu'il n'y a pas de travail. Travail le vendredi. C'est une Mais ça va aller vite, c'est un samedi, si on n'a pas beaucoup de plans. Là. Une couple d'heures, c'est parti. Bon, ça dépend. C'est sûr que ça va être plus lent parce que. Pas sûr. Une foule, si tu tu as bien raison, Frédéric. Ils sont limités à 2 plans par personne maximum? Oui, on fait 2 plans, puis le dimanche, bon, on dit, ben, cueillette libre le lendemain, on laisse les plans sur le site, on dit, revenez demain, s'il en reste, vous en reprendrez d'autres. Fait que je suis d'accord pour la faire le samedi, c'est un peu ce qu'on faisait. On faisait un vendredi 2 plans, puis le samedi, ben là, c'est avec un peu moins de supervision. Moi, je suis d'accord pour le faire le samedi, si vous êtes d'accord. Oui, pour le samedi, parfait. On va laisser les gens se servir eux autres mêmes, j'imagine, avec le COVID. Oui, c'est ça. On va s'organiser, laisser les plans, les sacs ouverts. Oui. Pour dire, allez sélectionner ça, prenez vos plans, puis comme je dis, on va essayer de faire respecter les mesures sanitaires, les masques, on va exiger ça, 2 mètres de distance. Laver les mains dehors, peut-être aussi, puis tout. C'est ça. Ou soit, si on a assez de bénévoles, ben demander de faire leur sélection, on va les chercher, on met ça dans les sacs et on leur donne. OK. Fait qu'on irait pour le 15, samedi le 15, pour la distribution. 15 mai, OK. Est-ce que tu sais l'heure ou tu veux nous envoyer peut-être un petit... Ben, on va le mettre sur Facebook de la municipalité. Je vais attendre d'avoir un peu l'horaire du Club 4H, c'est toujours maintenu pour être certain qu'il n'y a pas de retard ou de contretemps. Habituellement, ça serait le 15. Donc, je vais juste attendre d'avoir une confirmation du nombre de plans qu'on a aussi. Puis par la suite, on pourrait envoyer peut-être un thématique, là, quelque chose, ou mettre sur Facebook puis sur le site web. Parfait. Ouais, OK. parfait. J'ai une question pour le compost. Est-ce que vous envoyez des avis pour dire aux gens quand il y a un voyage qui arrive? Parce que moi, j'ai des gens qui me demandaient quand est-ce que ça arrivait. Là. Je l'ai vu, fait que je les ai avisés, mais je n'ai pas reçu rien comme alerte ou comme quoi que ce soit, comme quoi c'était là. On l'avait mis sur le site. Il avait mis une fois, ça a été affiché, là, mais depuis ce temps-là, ça fait au moins. Vous êtes rendu au 3e, je pense, que vous venez porter. C'est ça. Mais ce serait bien d'aviser, peut-être, à chaque fois, parce que là, il y a des gens qui en veulent, qui ratent, puis c'est ça. Je ne sais pas si c'est possible d'envoyer un thématique ou quelque chose de même quand c'est fait, là. Plus Facebook, plus. Ouais. Bon, on peut envoyer un thématique, j'ai pas de problème avec ça, là. Les gens, des fois. Ce qu'on avait décidé, c'est qu'on ferait quelques voyages, un approvisionnement constant. Ça se peut, la première semaine, c'est parti très, très vite. On a ramené 2-3 jours plus tard. Fait qu'habituellement, les gens, ils ont pas mal l'habitude. Dès que le cas commence à baisser, on le réapprovisionne. Je pourrais réenvoyer un thématique à cet effet-là pour les prochaines semaines. OK. Lui, le dernier voyage est arrivé quand? Vendredi? Jeudi? Là, je l'ai manqué la semaine passée. Okay. Là, il en reste encore, en tout cas. Oui, il en reste encore pour moi. C'est ça. Je suis allé à la municipalité aujourd'hui. Il y avait un bon temps encore. Là. Okay. C'est bon. Alors, pour le point 11, juste pour clore, pour l'adoption, un proposeur pour la journée du 15 avril. Je propose. Tombe. Alors, ceux qui sont disponibles, je vais vous faire parvenir. 15 avril, 15 mai, tu veux dire, Frédéric? Excusez-moi, le 15 mai. Oui. À partir de 9h, 9h30? Oui, j'imagine. 9h30, c'est correct. Okay.
C'est bon. Je vais envoyer un petit calmatique à cet effet-là aussi. Ouais. Alors, c'est adopté. Le point numéro 12, programme Fruigume 2021. Donc, le Fruigume du centre d'entraide d'Henryville veut refaire la vente de fruits et légumes. Donc, habituellement, l'année dernière, si je ne me trompe pas, je pense qu'il n'y en a pas eu. Les dernières années, il s'est installé au centre communautaire Loisirs. La dernière année d'opération, je pense qu'ils avaient demandé à avoir, qui était à la fabrique, donc ils voulaient se mettre en face de l'église pour avoir, mettons, plus une vue sur la route 133. Là, ils nous ont demandé quand même, c'est sûr qu'on va les relayer là, à la fabrique là, pour la location du terrain. C'est un terrain qui appartient à la fabrique. Ils nous demandent par contre les frais de poste et de publicité, de payer ça. Ils sont environ, si je ne me trompe pas, 160 quelques dollars, 170. Je pense que c'était oui la dernière fois. Je me souviens pas qui, là, mais... Oui, on avait dit oui. On avait dit oui, Ce que j'ai validé avec eux autres, c'est vraiment à l'église qu'ils veulent être, pas au centre des loisirs. OK. Alors, je vais proposer de payer les frais de poste. Mais je vais seconder. Merci, Mme Lebel. Je ne sais pas quand est-ce les activités. D'après moi, ça va être après les travaux. Là, donc, le devant de l'église devrait être quand même pas si mal là, pour, quand ils vont commencer leur opération. Okay. C'est adopté pour ça. Le point numéro 13, défi cycliste, donc la Fondation de l'Hôpital Général Juif contre le cancer. Le 21 août, donc, on nous demande l'autorisation de passage et s'ils vont pouvoir utiliser le parc et le loisir centre communautaire comme une halte de ravitaillement. En espérant que le 21 août, on n'ait pas trop de problèmes avec la COVID, là, ça devrait être résorbé un peu. J'espère que l'activité va pouvoir être tenue. On l'espère. OK, c'est parfait. Bravo. C'est posé par M. Chamberlain et c'est appuyé de Michael Roland. Roland. Alors, c'est adopté. Je vais transmettre la résolution à cet effet-là. Le point 14 demande auprès de la CPTAQ, donc il y a un propriétaire qui veut faire des constructions neuves sur la 21e avenue. Donc, c'est un terrain qui avait été acheté il y a quelques années, qui a été revendu et qui a été loti en 4 parties. Donc, le propriétaire veut faire une demande de construction neuve. On lui a demandé de faire sa demande à la Commission de protection du territoire agricole. Évidemment, la municipalité dit que c'est conforme à sa réglementation et que c'est conforme aux articles, aux alinéas de l'article 62. Donc, on fournit toujours l'appui pour le propriétaire auprès de la CPTA. Okay, je vais le proposer. Je seconde. M. Bessette. C'est adopté. On va utiliser ça. Également, choix des projets du CRS QV. J'ai un peu de misère avec ça. Donc, c'est comme ils appellent le comité rural. Donc, c'est eux autres qui font plusieurs projets municipaux. Donc, ils avaient soumis 4 projets. Marek, je crois que vous les a expliqués à la séance de travail. Donc, avec le Wi-Fi, je crois, dans les parcs. Ce serait une très bonne chose. Il y avait également des abreuvoirs et des bancs pour les personnes âgées. Il y avait un projet de cinéparc. Il y avait un projet également pour le... J'ai de la misère avec ce mot-là. Événements éphémères. Les expositions éphémères au milieu artistique et culturel. Donc, je pense que c'est des artistes ou une communauté d'artistes qui vont faire un peu d'exposition dans les différentes municipalités. Oui. Je crois que la participation municipale est également très raisonnable. Oui. Donc, je ne sais pas s'il fallait faire une sélection de projets, qu'on les priorise ou qu'on embarquait dans les 4. Et à la séance de travail qu'on déposait les 4 demandes, en fait. Là, moi, Oui. La semaine passée, on avait approuvé les 4. Oui. Bon, on a approuvé les 4. Bon, la municipalité de Saint-Brevard va participer aux 4 projets. Je pense que c'est très bien. Alors, c'est proposé par? Je propose. Je seconde. Parfait, alors c'est adopté.
On peut passer au point 16, les dépenses du mois d'avril 2021. Je propose. Est-ce qu'il y a un secondaire pour la liste des dépenses? Je seconde. Oui. Micheline? Oui. OK, parfait, merci. Ça va pour tout le monde? Alors, c'est adopté. Les fonds sont certifiés disponibles. Au point de la correspondance, j'en ai pas tant que tel. Il y a une seule personne, là, la nouvelle construction sur la 21e avenue. Il m'a demandé si le terrain qui était, ben, il y a 2 lots finalement à côté, là, qui sont en zone inondable 02. Il m'a demandé effectivement si la municipalité voulait vendre au moins une partie des terrains, parce qu'il voulait avoir peut-être un peu plus de tranquillité sur le terrain à côté. Il dit que souvent des 4 roues qui se promènent là un petit peu. C'est un peu normal au printemps, là, quand les 4 roues sortent, mais tout ce qui est en gazonné. Je lui avais dit que la directive habituelle, c'est qu'on ne voulait pas vendre des terrains. Surtout en 0,2, c'est un peu difficilement monnayable. Là. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut se valoir sur le marché. Surtout en temps de COVID aussi, il y a des terrains qui valent très, très cher. Je ne sais pas s'ils valent ça. Puis bon, moi, j'ai dit que probablement qu'on les garderait. On continue à les entretenir. J'ai dit, écoute, si tu voulais l'utiliser puis les entretenir, on peut faire comme aux autres endroits aussi, sur le 54e. Il y a 2 autres endroits aussi. Il y a des gens qui entretiennent le terrain et qui l'utilisent. C'est sûr, évidemment, sans qu'il y ait de construction ou quoi que ce soit, ça nous permet de faire un peu de contrôle là, pour les motos aux 4 roues. Ça, il ne peut pas rien faire avec ça? Ben non, il ne peut pas construire rien. C'est vraiment 0,2 ans. Juste pour agrandir mon terrain. C'est sûr qu'un terrain en 0,2, en tant que tel, il n'y a pas vraiment de valeur. Par contre, quand il est joint à un terrain qui est non inondable, qui est construit, ben, il y a quand même une valeur en superficie de terrain. Oui. Pour lui, il y a quand même une bonne valeur. Mais pour l'instant, on n'est pas obligé de prendre une décision aujourd'hui. Je pense qu'on devrait le garder tout simplement. Là. Y a-t-il une affiche, pas le droit de VTT, pas loin? Non, on pourrait, moi j'ai proposé, on pourrait mettre ça, puis lui, j'ai dit, écoute, si tu peux mettre peut-être une petite clôture, quelque chose comme ça, juste pour les empêcher. Là. Mais là, vu qu'ils restent à côté, ben, je pense que les 4 roues, les VTT, puis le gazon entretenu, je pense qu'ils vont être un petit peu plus gênés d'aller se promener là. Par rapport à ça, là, parce que j'ai déjà vu un article dans le Code civil du Québec qui disait que quand on utilise un terrain pendant, je crois que c'est 10 ans, à des fins personnelles, on peut en devenir le propriétaire. Je ne sais pas si je me trompe, Freddy, là-dessus, tu dois le savoir. Non, c'est les dispositions du Code civil là, sur la prescription acquisitive. Il y a quand même des conditions qui sont très sévères aujourd'hui en prescription acquisitive. Ça le voit de moins en moins. Parce qu'il faut avoir une possession paisible du terrain. Il faut avoir la connaissance de bonne foi de s'être trompé en croyant que c'est son terrain. C'est ça, il faut le faire. Écoute, avec les certificats de localisation aujourd'hui, il sait très bien, monsieur, que ce n'est pas son terrain. Puis dernièrement également, vu qu'on est un organisme de droit public, bon, on est un peu comme un gouvernement, on ne peut pas prescrire qu'on est un organisme public. L'utiliser pendant 20 ans, ça ne change rien. Il faut juste peut-être envoyer une lettre de rappel aux 10 ans pour être certain, lui dire que ce n'est pas son terrain. Ben, il sait très bien.
Là, je ne sais pas exactement à quel endroit il est situé, mais des fois, ça peut être souhaitable de se conserver des accès à l'eau. On avait eu des formations puis des conférences avec le CCU, justement, comment agir en zone inondable, puis tout ça. Fait que, ce qu'il mentionnait, c'est que souvent, les municipalités riveraines devraient posséder, en fait, le plus d'accès à l'eau possible, puis le partager, dans le fond, aux résidents aussi, là, ne serait-ce que de faire des parcs au bord de l'eau, des trucs comme ça, des milieux humides qui font que c'est moins inondé, là. Oui, je suis très d'accord. Moi, je ne trouve pas vendre trop de terrain, surtout pas qui sont en zone humide. Ça risque plus de créer des problèmes que d'autres choses. Comme j'ai dit, mais ce pas des terrains qui sont sur le bord de l'eau. Il y a une construction d'un bord. Ensuite, il y a 2 constructions un peu plus loin. Là. Un lot qui est vacant, entouré de sève. Ça peut servir comme parc ou un aire de repos, aile cycliste. Il y a plusieurs usages qu'on pourrait faire pour la municipalité éventuellement. Okay. Pour moi, c'est tout pour la correspondance. Juste Vous avez des points à varier. Moi, en fait, je veux juste soulever qu'on a eu une communication sur Facebook. Là. C'est peut-être pas. On est peut-être mieux de ne pas prendre ce qui se dit sur Facebook et le gérer ici. Là. On avait dit que ce qui se passait sur la page Facebook restait là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais juste s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait. Là. Ça concernait des coupes d'arbres en milieu agricole. Il faudrait juste valider, là, être sûr que cette madame-là va être répondue sous peu. Oui, on a eu un cas, en tout cas, j'ai eu deux emails concernant ça, là, d'un cours d'eau là, dans le Grand Sabrevois. Je pense que l'agricole, ils ont coupé beaucoup d'arbres. Ouais. Je sais qu'au printemps, très, très tôt, vers la fin de l'hiver plutôt, ils ont fait beaucoup d'émondage là, avec un débroussaillage. Là, par la suite, il y a eu des coupes. Je sais que j'ai parlé avec Noé brièvement de ça aujourd'hui. Je vais lui reparler de ça. Voir c'est quoi la réglementation pour les coupes d'arbres en milieu agricole. C'est sûr que Noé a parlé également là, au gestionnaire de cours d'eau de la MRC, M. Yannick Beauchamp. Là, il reste à voir les arbres étaient situés où. Est-ce qu'ils sont considérés comme dans la rive? Est-ce qu'ils sont dans la bande riveraine du cours d'eau? Est-ce qu'on peut empêcher des agriculteurs de couper des arbres qui sont sur leur terrain? C'est ça qu'il faut voir. Là. Mais là, il n'y en a pas juste coupé un. Là. Moi, je l'ai passé, c'est quelque chose. Là. Ah, il a coupé probablement tous les arbres là, qui longeaient le cours d'eau. Là. Mais il ne faut pas avoir un permis pour ça? Il faut avoir un permis, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de réglementation sur la limite de coupe d'arbre. Tu demandes un permis, mais tu peux en couper autant que tu veux. Okay. Ça, c'est peut-être une chose qu'il faudrait changer. La seule affaire, comme disait Freddy, si c'est je pense, dans la rive ou quelque chose comme ça, là à ce moment-là, il n'y aurait pas eu le droit. Mais si c'est son terrain, il est obligé d'avoir un permis. Mais après, le reste, on n'a pas de règlement. C'est ça qui est clair. OK. Ça, Guy, là, c'est-tu dans la petite courbe serrée juste avant d'arriver chez vous? Ben, il y a là, puis après ça, là, dans Montébertrand, là, où est-ce que le pont a été fait dans Montébertrand, c'est un cours d'eau, là. Ben, le cours d'eau, là, du côté de Sabrevois, ça a été bouché. Après ça, quand tu t'en vas vis-à-vis Anthony Dussault, tu as un autre pont. Vous avez fait l'asphalte, là, dans le Grand Sabrevois, là. Bon, ben là aussi, tu as un cours d'eau, puis ça a été bouché, là, avec. Là. Ils ont fait les fossés aussi en même temps. Non, les décharges n'ont pas été faites. Je ne pense pas qu'il y a eu de travaux de cours d'eau. C'était avant ça, les travaux de cours d'eau. Ils changent un peu. Ben, il y a eu des travaux de cours d'eau dernièrement. J'ai eu la facture du ruisseau Chartier. Ça, il y en a eu. Oui. Voilà, merci. C'est plus vers le village. Oui, c'est ça, c'est plus dans le village. Pas dans le Grand Sabrevois, là, puis le cours d'eau là, en face de chez nous, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais je sais que c'est ça, tu as le pont dans Montébertrand, si tu regardes direction Sabrevois, là, les arbres ont tous été abattus. Là. Il faut dire, tu dis pourquoi il coupe ça? Bon, écoute, probablement pour les racines qui pourraient endommager les drains. C'est sûr, quand la machinerie passe près du cours d'eau, ben écoute, les branches, probablement, à un moment donné, ça cogne ses cabines. C'est sûr qu'ils dégagent pour ne pas avoir de problème. Il y a des arbres qui sont quand même envahissants. Là, je vais voir si notre réglementation s'applique juste dans le résidentiel ou si ça s'applique également dans l'agricole. Puis de l'autre côté, le MAPAC, je sais qu'eux autres, il y a une interdiction
de coupes d'arbres, de boisés en milieu agricole, des coupes à blanc pour des remises en culture. Ça ne les empêche pas de couper toutes les boisés en zone agricole, sauf qu'ils ne peuvent pas les remettre en culture. Ils doivent les laisser en repos, en reboisement. Mais il n'y a rien qui les empêche de couper les arbres de la part du MAPAC. Ça va être un dossier. Tu regardes, c'est ça. Si tu regardes dans la décharge, le Monté-Bertrand, la décharge sur le côté de Savrebois, tu avais beaucoup de branches d'arbres qui étaient tu sais, les arbres, tu avais beaucoup d'arbres de cassés. Tu en avais qui étaient bons, tu en avais d'autres qui étaient cassés, que tu avais des branches dans la décharge. Probablement que ça nuisait à l'eau, pour l'eau. En même temps, on dit on fait un clean-up au complet. Puis, si c'est, par exemple, j'en connais qui ont coupé du frein, les freins ne sont plus bons. C'est ça, oui. Oui, bien, c'est sûr, il y a une raison pour ça. Là. Soit si c'est des arbres morts, ben, on ne peut pas les empêcher de les couper. Il y a aussi des saules qui sont envahissants. Il y a des espèces là, qui sont envahissantes un peu. Le peuplier, saule, c'est pas ce qui est plus magnifique comme arbre non plus. On va leur demander la raison, pourquoi. Je ne pense pas que les cultivateurs non plus font des travaux, parce que ça coûte quand même de l'argent. Là. Ils ne font pas ces travaux-là pour le simple plaisir de couper des arbres non plus. On va vérifier la réglementation, comment on pourrait agir selon notre réglementation, vérifier avec la MRC au niveau des cours d'eau, vérifier également avec le MAPAC. On va faire suivre le dossier. OK. Alors, on peut passer au point 19, qui est la période de questions. J'en ai pas eu beaucoup non plus. On a eu quelques plaintes pour des chiens, des demandes. J'ai eu quelques demandes. Je vais les adresser cette semaine. Je vais rappeler ces gens-là. C'est rien de précis. Ce n'est pas des questions habituellement qui vont au conseil non plus. Ça me demande d'information. Plainte pour les chiens, tu n'as pas eu de plainte pour le cas qu'on a regardé la semaine passée. Pas la semaine passée, le mois passé. Là. Non, c'est pour un autre chien qui n'avait pas son licou. OK. On a fait une plainte également parce que il y avait un chien, puis il y avait peut-être deux couples qui étaient ensemble. Donc, la distance de 2 mètres n'aurait pas été entre les deux chiens. Le chien n'a pas l'air dangereux, ou en tout cas pas potentiellement dangereux jusqu'à date. Mais selon ce que j'ai vu sur la photo, ben oui, il y aurait plus que 20 kilos. Il faudrait vérifier son poids et lui demander de faire porter le licou. OK. Est-ce que tu as eu une plainte concernant dans la rue Girard, une famille qui aurait au-dessus de 3 à 4 chiens dans la maison? Non. Non? OK. Il y a quelqu'un qui est venu se plaindre, mais je leur ai dit de se plaindre à la municipalité, là, puis qu'on était pour les référer au règlement, là, mais si tu n'as rien eu encore, ça veut dire que non. C'est bon. Il faut vraiment qu'ils nous les transmettent là, ici. Parfait. Okay. Parfait. Pour moi, ça fait pas mal le tour. Oui. Ben, moi aussi. Je propose la fermeture. 2 secondes. On peut-tu juste statuer, je m'excuse, sur le prochain comité plénier? En fait, l'assemblée de travail. Moi, j'avais un petit quelque chose, Freddy, mais que l'enregistrement... Moi aussi. Parfait, on va juste céduler ça, puis je vais arrêter l'enregistrement. Donc, habituellement, pour le mois de mai, ce serait le 31 mai. 31 mai? Oui. Toujours à 19h30. C'est la séance de travail. Parfait pour moi. Parfait. C'est beau. Parfait. Alors, merci tout le monde. OK, merci. Nathalie, tu avais de quoi?